Il y a des jeux que l'on termine, puis que l'on oublie quelques semaines plus tard. Et puis il y a ceux qui continuent de vivre bien après avoir quitté l'écran. Helldivers 2 fait clairement partie de cette seconde catégorie. Depuis sa sortie, des millions de joueurs défendent la Super Terre. Ils larguent des bombes de 500 kg, appellent des frappes orbitales, tombent au combat, reviennent, puis recommencent encore. Et comme beaucoup d'entre vous, nous y avons passé beaucoup trop d'heures. Personnellement, j'approche même les 400 heures de jeu. Oui, je sais, faudra peut-être que je sorte un peu plus de l'atelier. Mais un jour, une idée un peu folle nous est venue. Et si nous arrêtions d'y jouer, derrière un écran? Et si nous arrivions à recréer Helldivers sur une véritable table de jeu? Pas un jeu qui s'en inspire, pas un simple décor, pas une armée vaguement ressemblante. Non, non, non. Un véritable rapport de bataille avec ses missions, ses objectifs, ses stratagèmes, ses renforts, tout. Les sensations du jeu vidéo. Rejoignez un tout qui vous dépasse. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Helldiver. Le problème, c'est qu'un jeu comme Helldiver n'existe pas sur table. Nous aurions pu utiliser les règles de 40K, mais très rapidement, on a compris que ça ne fonctionnerait pas. Dans Helldiver, les ennemis arrivent par vagues. Les bombardements tombent en permanence, les joueurs meurent, reviennent immédiatement, appellent des renforts, activent des stratagèmes, courent dans tous les sens. Warhammer ne raconte pas cette histoire. Il fallait donc repartir d'une feuille blanche. Robin de l'équipe s'est lancé dans un travail colossal. Pendant plusieurs semaines, il a imaginé un système entièrement inédit. Un système où les activations sont alternées, où les terminides apparaissent progressivement, où les objectifs évoluent pendant la partie, où chaque décision compte. Le but n'était pas de copier Helldiver, le but était de retrouver les mêmes sensations. Notre technologie sophistiquée. La liberté de se faire de nouveaux amis. Pour représenter le meilleur de la super Terre. Intégrer les soldats d'élite de maintien de la paix et travailler ensemble. À ce stade donc, nous avions des idées, nous avions des règles, nous avions un scénario, mais il nous manquait encore l'essentiel, les figurines. Parce que sans elles, impossible de donner vie à ce projet. Et c'est là qu'une nouvelle aventure allait commencer. Trouver des fichiers fidèles, imprimer plusieurs dizaines de figurines, construire une véritable armée, peindre plus de 100 heures, donner vie aux terminides, aux Helldivers, et croyez-moi, certains monstres nous ont donné beaucoup plus de travail que prévu. Une fois les règles terminées, un deuxième problème est rapidement apparu. Peut-être même le plus compliqué de tous. Comment représenter fidèlement l'univers de Helldiver 2? Contrairement à Warhammer, il n'existe évidemment aucune gamme officielle de figurines. Il fallait donc partir de zéro. Pendant plusieurs jours, nous avons cherché des fichiers 3D capables de retranscrire l'univers du jeu. C'était pas gagné. Heureusement, Skullforge Studio a commencé à sortir exactement les figurines que nous espérions. Les proportions étaient bonnes, les armures immédiatement reconnaissables, les terminides avaient la bonne silhouette. Pour la première fois, on s'est dit « Ah là, on va peut-être effectivement pouvoir faire quelque chose. » Une fois les fichiers trouvés, une autre question s'est posée. Quelle faction allions-nous affronter? Les automatons? Les genres de Terminator de l'espace, moitié Necron, moitié Skynet? Ou des Terminides, c'est-à-dire des Tyrannides? Finalement, notre choix s'est porté sur les insectes. D'abord parce qu'ils sont probablement les ennemis les plus emblématiques de l'univers, mais aussi parce que nous avions tout de même envie de finir ce projet avant la retraite. Les automatons demandent énormément de travail de peinture, des OSL sur pratiquement toutes les figurines.
On a donc préféré commencer par les Terminides. Et si le rapport de bataille vous plaît, peut-être qu'on fera aussi un petit peu d'automaton. On voulait surtout pas imprimer uniquement quelques monstres. On voulait vraiment recréer une invasion. Alors, on a commencé par les Scavengers, les plus petits, ceux qui arrivent par dizaines, ceux que l'on pense faciles à éliminer jusqu'à ce qu'ils soient 50 autour de vous. Ensuite, on a les guerriers, qui est la véritable colonne vertébrale de la ruche. C'est eux qui forment vraiment le gros de la troupe. Ensuite, on a des stalkers, ceux qu'on voit jamais, sauf quand c'est trop tard. Vraiment, eux, c'est ceux qui vont le plus tuer dans le vrai jeu. On a les tics également, avec leur jet d'acide capable de maintenir les joueurs à distance. On a 2 énormes chargeurs Behemoth, vraiment très dangereux et ils foutent une sacrée pagaille. Et parce que dans Helldiver, un seul gros problème n'arrive jamais seul, il y a lui. Le Bill Titan. Impossible de l'ignorer, il domine complètement la table. Il provoque exactement la même réaction que dans le jeu vidéo, la panique. Pourtant, ce n'est pas sa peinture qui nous a posé le plus de problèmes, c'est son assemblage. Toute la figurine repose sur 4 longues, extrêmement fines pattes, avec un corps particulièrement lourd, placé très très haut. Impossible de simplement coller les jambes. Chaque articulation a dû être entièrement contrepercée et renforcée avec des tiges métalliques. C'est exactement le même principe que le biotitan des tyrannides. Malgré cela, nous continuons encore aujourd'hui à le manipuler avec énormément de précautions, parce qu'à cette échelle, une chute ferait très mal. En face, on a une dizaine de Helldivers, une quinzaine à peu près. Alors là aussi, on a voulu retrouver l'esprit du jeu. Chaque soldat possède son propre équipement. Il y a du fusil, il y a du lance-flamme, de la mitrailleuse, du sniper, des armes lourdes. Au début de chaque partie, on allait choisir nos stratagèmes et notre équipement. Exactement comme dans Helldiver 2. Fallait donc que les Helldivers puissent avoir la totalité de l'équipement possible. Les Helldivers, ça se résume pas à leurs soldats. On a également imprimé beaucoup d'équipements. On a les 2 versions de l'Exo-Armure qui existaient à l'époque, donc à savoir double autocanon ou Gatling. On a la navette d'extraction qui viendra chercher les Helldivers à la fin de la mission s'ils ont réussi et s'ils y arrivent. On a les tourelles automatiques qui sont différentes possibilités de stratagèmes. Donc on a le lance-missile, la Gatling, l'autocanon, etc. Et puis bien entendu, on a toutes les explosions. On a l'explosion de la frappe orbitale, on a la bombe de 500 kg, on a le laser, on a les bombardements des aigles. On voulait vraiment que ces moments spectaculaires existent aussi sur la table. On les a physiqués. Mon détail préféré, c'est probablement pas celui auquel vous pensez. Regardez là le sol. Vous voyez ces soldats? Ils sont déjà morts. Parce que dans Helldiver, mourir fait partie du gameplay. On a donc peint plusieurs Helldivers tombés au combat afin que le champ de bataille raconte déjà une histoire, avant même que la partie commence. Et puis, y en a un peu différent des autres. Cette armure bleue et blanche là, et ben en fait, c'est mon personnage. Après plus de 400 heures passées à défendre la Super Terre, je trouvais assez amusant de glisser mon propre Helldiver quelque part sur la table. 3 semaines d'impression plus tard, une dizaine d'heures d'assemblage, à peu près une centaine d'heures de peinture. Petit à petit, Helldiver 2 quittait l'écran pour prendre place sur notre table de jeu. Et il nous restait encore une dernière étape, transformer toutes ces figurines en une véritable mission Helldiver. Et c'est probablement la partie dont nous sommes le plus fiers. À ce stade, nous avions des règles, des figurines, une armée de Terminides, une escouade de Helldiver, une centaine d'heures de peinture derrière nous. Il manquait encore quelque chose. L'essentiel même. Une mission. Parce que Helldiver, c'est pas un jeu où 2 armées se rencontrent au milieu d'un champ de bataille. Helldiver, c'est une succession d'objectifs sous une pression permanente. On a donc essayé d'oublier complètement les codes habituels des jeux de figurines.
Ici, il ne suffit pas d'éliminer son adversaire. Il reviendra à l'infini. Il faut accomplir la mission. Et nous avons choisi probablement l'une des plus emblématiques du jeu vidéo, lancer le missile intercontinental. Dans Helldiver, on ne lance jamais un missile en appuyant simplement sur un bouton. Ça serait trop facile. Il faut d'abord rétablir l'alimentation électrique, retrouver les codes de lancement, etc. Ce n'est qu'après avoir sécurisé tout ça que le missile peut enfin être armé. Évidemment, les terminines ne vous attendent pas gentiment. Pendant que les joueurs tentent de remplir leur objectif, les vagues d'ennemis continuent d'arriver. Toujours plus nombreuses, toujours plus dangereuses, jusqu'à ce que le cauchemar apparaisse. Regardez autour de vous. Des Helldivers sont déjà tombés. Les frappes orbitales ont déjà laissé leurs traces. Les tourelles automatiques tentent encore de défendre certaines positions. La navette d'extraction attend au loin. Mais avant le premier tour, on comprend immédiatement que cette planète est déjà perdue. L'un des plus grands plaisirs de Helldiver, ce sont les stratagèmes justement. Voir tomber une bombe de 500 kg, observer un laser orbital balayer tout un secteur, déployer une tourelle au dernier moment, ou même appeler une exo-armure juste avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulions absolument retrouver ces moments sur une véritable table de jeu. Bien sûr, un jeu vidéo ne pourrait jamais être reproduit parfaitement. Mais finalement, c'était pas ça notre objectif. On voulait pas copier Helldiver. On voulait retrouver le stress, la pression, le chaos, les décisions prises dans l'urgence. Et surtout, ces moments où tout semble perdu avant qu'un simple stratagème ne renverse complètement la situation. 3 semaines d'impression, une dizaine d'heures d'assemblage, plus de 100 heures de peinture, des dizaines de tests, de règles entièrement nouvelles, des heures passées à équilibrer le système imaginé par Robin, tout ça pour une seule question. Est-ce que cette adaptation fonctionne vraiment ? On a construit les règles, on a les figurines, on a imaginé la mission. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Les Helldivers réussiront-ils à accomplir leur mission avant que les terminines ne submergent complètement la planète ? Le rapport de bataille arrive très bientôt. On a hâte de vous le montrer.